À chaque fois, bon, sur l'île à la base, il y a des choses comme ça qui sont Avec les deux, non. mais dans la vraie fois de mouvement que tu peux utiliser à n'importe quel moment comme on va tester. Voilà, je suis Sébastien de Catch Up Games. On est deux à avoir monté cette petite société d'édition sur Lyon. Voilà, avec Clément, mon acolyte. À la base, on est tous les deux d'assez gros joueurs. Au moment où on s'est rencontrés, c'est un projet qu'on pouvait avoir tous les deux d'une manière séparée, chacun dans notre tête un petit peu, de faire quelque chose dans le milieu ludique, notamment dans le sens de l'édition. On travaillait chacun sur des prototypes, un peu comme tout le monde finalement. Donc on avait des prototypes qu'on tournait sur les festivals. Le but du jeu, c'est, dès que le trésor a apparu, c'est de prendre ce trésor avec nos personnages et de nous échapper de l'île avec le trésor. Voilà. Pour s'échapper de l'île avec le trésor, il faut emmener ce trésor sur une case où on a un drapeau à notre couleur. C'est possible qu'il y ait les deux, ça veut dire que les deux équipes ont le droit de gagner la partie sur cette case. Pour... Non, pas du tout, tu peux la mettre où tu veux. Tu peux la mettre ici si tu veux. Et le but du jeu donc, c'est de prendre le trésor et de l'emmener ici. Et au moment où ton équipage débute son tour, d'avoir encore le trésor sur cette case. Alors Sapiens, c'est un jeu qu'on a trouvé un peu par hasard à un moment donné où on cherchait justement des jeux, des projets pour monter cette maison d'édition. C'est pas forcément le premier projet qu'on a trouvé et sur lequel on a commencé à travailler en développement. Mais c'est un projet qu'on a trouvé via le Ludopole à Lyon, qui existait encore à cette époque-là, et à son âme. Parmi les étudiants du FM2J, c'est la formation des ludothécaires à Lyon, qui ont dans leur cursus une création de jeux. Il y avait des prototypes qui étaient intéressants. Et donc ce prototype du jeu qui est devenu Sapiens, effectivement, c'est un étudiant du FM2J, Cyril Leroy, qui l'avait présenté pour son cursus. Et c'est un peu l'histoire de ce jeu qu'à la base, il n'avait aucune vocation à chercher à faire éditer son prototype. Ah, c'est bien. Allez, regarde. Je te l'ai dit. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, tu me retournes. Tout bien tout à l'heure. Et je t'éjecte dans la mer. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, que statistiquement. Donc là on cherche là et là. Là c'est quoi? C'est la pierre. Bon, la pierre, donc ça c'est 1, 2. Monter c'est 2. Ouais. C'est 2. Bon, on va faire ça. 2 parce que tu as un seul étage. Bien vu. Ok. Alors, en quoi consiste Sol? C'est un jeu d'aventure qui est d'ailleurs par rapport à Sapiens un petit peu plus léger. C'est un jeu par équipe et qui a la particularité de se jouer jusqu'à assez nombreux, puisqu'on peut jouer jusqu'à 8. Et donc c'est un jeu d'aventure dans lequel deux équipages, d'un côté les conquistadors et de l'autre des aventuriers, vont débarquer sur une île pour chercher le trésor du dieu soleil. Ils vont un peu se mettre sur la gueule et explorer l'île pour trouver des indices sur la position du trésor. Mais en fait, le but du jeu, in fine, c'est pas tant de trouver le trésor, parce que ça, les deux équipes vont participer à trouver ce trésor. C'est pas tant ça que de réussir à s'enfuir de l'île avec le trésor. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous a séduit un peu dans la dynamique de ce jeu, le fait qu'il se passe un peu en 2 étapes. Au début, on explore l'île, on se tape un peu dessus, on cherche le trésor, et à la fin, on a trouvé dans quel temple est le trésor, et c'est la course pour le choper et se taper plus dessus et se barrer avec de l'île. Voilà grosso modo pour le pitch. Après, c'est un jeu où on va jouer des personnages qui ont des pouvoirs. Sinon, c'est un système de points d'action assez simple. Sur une île en relief, les gens vont se déplacer. Plus ils vont monter en niveau sur l'île, plus ça va leur coûter de points d'action pour faire leur mouvement. Voilà. La possibilité de jouer, de réunir beaucoup de joueurs, ça nous semblait intéressant en termes de positionnement. Faire une espèce
une espèce de party game pour joueurs qui est un peu une alternative à faire un party game pur quand on est nombreux. Après voilà, il se trouve que par ses caractéristiques, ça nous semblait aussi intéressant sur ce jeu que finalement il marche bien aussi dans des configurations basses parce que mine de rien il y a aussi de plus en plus de gens qui cherchent à jouer peu nombreux, voire 2. Donc là, tu as trouvé le dernier indice. Tu vas jouer une carte. Tu joues soit cette carte, soit une carte de ta main. Avec le médaillon. Je te laisse jouer la carte sur le fait. Donc là, selon, ça dépend aussi ce que tu. Là, ça veut dire que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer le métal. Cette colonne-là, tu sais pas ici. Ah oui. Voilà. Soit la carte que tu vas jouer, soit elle va. Le trésor va apparaître là. C'est sur ce temps. Bien vu. Belle partie. On est de fait sur peut-être notre façon de travailler aussi sur le développement des jeux et notre façon de poser notre regard sur les jeux qu'on peut nous présenter. On est quand même effectivement sur un positionnement un peu familial plus, c'est-à-dire que on vient d'un passé très, très gamer nous-mêmes par rapport à nos goûts. Et donc on n'a pas un regard encore vraiment ultra familial sur les jeux. Même ce jeu-là qui a des composantes familiales, il y a quand même des petites composantes un peu plus gamer dedans qui restent, je pense. Mais non, on va pas rester sur un format unique. On va être appelé à éditer des jeux, notamment certainement le prochain jeu qu'on éditera sera certainement un petit jeu. Mais tout simplement parce qu'on est peut-être plus sensible à l'envie d'éditer un jeu, le potentiel qu'on y voit, l'intérêt qu'on y voit sur la place qu'il peut trouver potentiellement, même si on peut se tromper, sur le marché, que de se limiter vraiment à un format unique, parce que déjà la contrainte de trouver un jeu qui semble apporter quelque chose au schmilblick à l'heure actuelle, c'est déjà pas... voilà, c'est déjà une contrainte qui est réelle. On a des projets, a priori le prochain jeu qu'on va sortir, c'est un petit jeu de cartes de marché qui repose sur un mécanisme assez malin. Voilà, et qui nous a séduit pour sa simplicité et en même temps le côté un peu... Voilà, donc c'est plus un filler en termes de positionnement qui peut plaire à la fois à un public familial et un tout petit peu plus gamer. Voilà. Enfin, effectivement, on retrouve cette caractéristique de pas être sur le niveau de simplicité le plus bas possible, même si les règles sont assez simples. Il y a quand même dedans une dynamique qui est un petit peu plus... qui peut donner un tout petit peu à manger aux gamers. S'il n'y a rien, je pourrais aussi, à partir de cette case, C'est pas des choses auxquelles tu vois, ça fait crac-crac contre mon cul. Est-ce que ce sera coupé au montage ou pas? Ça sera coupé. C'est pour ça que je me le permets en fait. Comme c'est moi qui monte la vidéo, j'ai le droit de faire ce tu peux faire ce que tu veux. Dire des grosses conneries, ça sera coupé. Tu peux garder les casseroles des gens en face, mais... Il n'enlèvera pas les tiennes. Je pense que ce sera difficile d'enlever les miennes de toute façon. Vu mon aisance naturelle devant une caméra.